Cette activité qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale pour nous, étant entendu que depuis quelques années, nous avons procédé à la relance des activités sportives scolaires et ces activités nous permettent un retour de la pratique sportive de manière effective dans nos écoles. Cela s'est fait à travers l'éducation physique et sportive, mais aussi à la relance des activités sportives qui ont conduit l'année dernière à l'organisation d'un festival national du sport scolaire. C'est avec un intérêt marqué que nous participons à cette activité parce qu'on a une collaboration privilégiée avec la Fédération sénégalaise de football qui nous a permis de participer au championnat scolaire africain qui a des retombées d'une très grande importance dans le domaine éducatif. D'abord en nous permettant de disposer d'un matériel sportif de qualité, parce que pour ces 2 dernières éditions, nous avons reçu à chaque édition 600 et 800 ballons de compétition, qui sont des intrants de qualité dans la pratique sportive dans nos écoles. Mais ça nous a permis aussi de bénéficier de retombées directes qui vont impacter sur des projets éducatifs dans nos écoles, de par les rentrées financières qu'il y a eu avec la participation aux différents championnats. Cela nous permettra d'avoir 2 grands chantiers dans 2 établissements qui se sont distingués au Sénégal dans les compétitions sportives scolaires, mais aussi d'avoir, en plus du centre Jules François Bocandé de l'aspect sportif, d'avoir ici la possibilité d'accueillir des classes pédagogiques qui permettent aux élèves en regroupement d'assurer la continuité pédagogique avec l'encadrement des professeurs qui sont dans les collèges et écoles environnantes. Donc c'est une très bonne opportunité pour nous et nous en profitons pour remercier encore une fois la Fédération et pour offrir aussi un exemple aux jeunes scolaires qui sont partout dans le pays qu'on peut à la fois allier sport et études et réussir sur les 2 tableaux. Je suis venu avec une délégation composée du directeur de la division des sports et des activités de jeunesse au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi à un membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, M. Tchane Sarr, et aussi au département communication de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons trouvé ici l'encadrement technique et les joueurs. Bon, je suis venu au nom du président de la fédération, M. Augustin Senghor, et au nom des membres du comité exécutif. Bon, c'est pour visiter les jeunes joueurs, les scolaires qui doivent aller à la CAN scolaire Ghana 2025. Ça prouve nettement l'importance quand même que la fédération a pour ces jeunes. Aujourd'hui, dans notre politique sportive, la base c'est la jeunesse. Aujourd'hui, pour espérer d'avoir de grands joueurs au niveau de l'équipe A, il faut avoir d'abord une très bonne pépinière. Et c'est pourquoi on ne ménagera aucun effort pour quand même que nous mettions nos jeunes dans d'excellentes conditions de performance, mais aussi nous espérons d'ici quelques années que ces jeunes joueurs de U15, de U17, qu'on les retrouve au niveau de l'équipe A. Et je pense que l'exemple est là. Nous avons de jeunes joueurs qui ont gravi tous les échelons de tous nos attelages, de la petite catégorie jusqu'au niveau de l'équipe A. Je peux citer vraiment beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font la fierté des Sénégalais au niveau de l'équipe A, mais ils sont passés par la petite catégorie. C'est pourquoi la fédération quand même ne ménage aucun effort pour que ces jeunes-là soient bien encadrés.